Amen. Amen. Dans ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui est mouru pour moi. Je veux mourir avec toi, sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui est mouru pour moi. Je veux mourir avec toi, sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui est mouru pour moi. Je veux mourir avec toi, sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui es mouru pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui est mouru pour moi. Je veux mourir avec toi, sur la croix. Amen. Amen. 180. La voix du Seigneur m'appelle. Amen. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réclame, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout,
brebis perdue, sa propre vie, consentit à n'être rien, n'avoir qu'un seul désir, aimer Jésus, le sais bien jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas avec lui, joie et victoire, Père et bonheur ici-bas jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen. 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 Voilà. Bon, notre grand frère là, il faut qu'il nous exhorte, non? On lui laisse sa place. Amen. Bonsoir. Saluons-nous les uns les autres alors. Mais salue quelqu'un en disant que je t'aime. Tu es sûr? Tu es sûr? Tu es sûr? Ça va? Ça va. Ça va, frère Moïse? Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Vous êtes d'accord avec moi qu'on travaille rapidement, n'est-ce pas? Hein? Comme ça, les retardataires en venant, ils ne verront rien. Ça va, maman? Le Seigneur vous bénisse. Ça va? Était mon frère. Je suis content d'être en votre milieu aujourd'hui. Amen. Amen. Nous sommes contents. On peut travailler. Vous n'êtes pas pressé, non? Je suis venu tout pour qu'on travaille bien. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous aimez 30 minutes seulement, on fait 30 minutes, on ne se sépare. On fait comment? Ce ne serait pas bien de pousser un peu le rideau pour que l'air puisse circuler. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Amen. Voilà, dans Ecclésiaste chapitre 3, les versets 10 à 17, voici ce qui est dit. Il dit dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 10 à 17, il est dit, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme.
Ecclésiaste. C'est difficile de trouver, n'est-ce pas, ma soeur? Parce que c'est terrible, pas vrai? Chapitre 3. Ça fait longtemps que tu n'as pas lu Ecclésiaste, non? Tu sais que c'est toujours à côté des psaumes là. Après les psaumes là-bas vers Ésaïe. Salomon dit ici qu'il a vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Vous y êtes? Vous en avez de voir ça? Même ici, là, même chez vous, Ngodi Bakoko, vous ne répondez pas toujours aussi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir encore. Bonsoir. J'espère que quand il parle, vous m'entendez, non? C'est pour ça que je suis obligé de parler comme ça. Je me demande bien si vous m'entendez. Il ne faut pas faire comme ceux de Maquet, là, quand on parle, ils n'entendent pas. Ou bien, je ne sais pas s'ils entendent, ou bien s'ils n'entendent pas. Si vous avez compris, personne ne dit rien. Vous n'avez pas compris, personne ne dit rien. Là, tu ne sais pas si tu vas parler encore, si tu n'as plus parlé. Donc, je suis venu vers vous. Ne me chassez pas non plus aussi, pas vrai? Amen. Si vous ne me chassez pas, vous répondez bien, je viendrai toujours. Amen. Ok, donc. Vous m'entendez? Bonsoir, Ngodi Bakoko. Bonsoir. Eh bien, voilà, je me sens bien déjà. Verset 10. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le crée. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a la méchanceté. J'ai dit à mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Amen. Amen. Donc, la portion de l'écriture, si qu'on vient de nous dire, je vous salue seulement avec cela. Je suis en train de vous saluer, donc je tends comme ça la main vers vous pour saluer. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on va faire. Amen. Donc, je vous salue avec Ecclésiaste chapitre 3, versets 10 à 17. Alors, Dieu nous enseigne que si vous êtes sur la terre, c'est lui qui nous a mis. 2, si vous parvenez à travailler, à souffrir comme ça sur la terre, et on parvient à manger, qu'on se réjouit au milieu de notre travail, qu'on considère cela comme un don de Dieu. Amen. La Bible déclare encore une fois de plus dans cette salutation que je suis en train de vous saluer, qu'il y a des choses que, comme, même si nous voulons n'importe comment, même si nous le voulons n'importe comment, nous ne comprendrons pas parce que c'est du domaine de Dieu. Et qu'il agit comme ça pour qu'on le crée. Que quand nous regardons sa création, sa créature, il n'y a rien à refaire. Il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à reprendre. Ça veut dire que tout est parfaitement en place. Ça veut dire que chaque chose est à sa place. Donc Dieu a tout fait cela. Et on dit pour qu'on le crée. Et donc Dieu dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ pour vous dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour la souffrance, un temps pour le repos. Un temps pour les pleurs, un temps pour les rires. Un temps pour la calomnie, un temps pour la glorification. Un temps pour servir le Seigneur, un temps pour gagner du fruit de ses services. Vous voyez, un temps pour être persécuté et un temps pour se reposer de ses persécutions. Un temps pour semer, un temps pour récolter. Maintenant, écoutez ça, je vous salue avec ceci. Un temps pour gêner, un temps pour être rempli. Amen. Vous entendez cela? Amen. Donc il y a un temps pour gêner, n'est-ce pas? Amen. Ne regardez pas votre aspect maintenant que j'ai maigre. Même si on dit n'importe quoi, vous ne savez pas de quoi il est question devant. D'accord? Donc si vous le voulez, on va parler dans cette direction. Maintenant, je voulais vous saluer avec ces mots donc maintenant. Qu'il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, pour quelqu'un dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps, en fait, si vous le voulez, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour concevoir, un temps pour naître, un temps pour grandir, un temps pour pleurer, un temps, que vous le voulez ou pas. Là où vous m'écoutez maintenant, vous êtes dans un temps. Amen. Quand on porte les habits comme ça, on se soit comme ça là. C'est chacun qui sait ce qui lui arrive. Chacun comprend, comme les Bamlékis disent là, que chacun comprend que sur son corps. Vous comprenez ce n'est-ce pas? Chacun comprend que sur son corps. Ou bien que est venu faire quoi encore là-bas. Donc, c'est chacun qui comprend sur son corps ce que ça fait. Il y a des gens qui marchent en gros, vous les voyez même en veste, bien habillés. Même des gens même dans les voitures. Vous remarquez dans les réseaux sociaux, des gens qui gardent les voitures. C'est déshabillés, commencent à marcher nus.
Parce qu'on lui a donné la condition. Vous pensez que cette personne, quand elle a pris la voiture, commence à rouler. D'autres personnes les ont vues en route et ont dit, waouh, je peux désirer cette personne, j'aime si elle pouvait avoir cette voiture. Vous ne savez pas quelles conditions cette personne-là a reçues pour avoir la voiture, le bien-être. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Quand tu vas voir la personne, tu vas marcher avec la sueur, tu marches à la sueur. Comme mon frère Adamou vient d'entrer, vous avez la sueur sur lui. Vous marchez comme ça, vous dites, ouais, voilà quelqu'un qui passe comme ça, là, un jeune comme ça, il a la voiture. Vous ne savez pas comment il a fait pour l'avoir. Il se trouve dans le mal. En tout cas, lui te voit à travers la voiture. Tu marches, tu souffres, il dit que j'aurais souhaité être libre comme celui-là pour marcher. Toi, tu es dehors, tu as de le voir que j'aurais souhaité pour avoir la voiture comme celui-là pour avoir avancé. Mais il y a un temps pour toutes choses. Amen. Mais le résumé de tout ce que je suis en train de dire, c'est que même s'il y a n'importe quel temps, c'est Dieu qui contrôle le temps et les circonstances. Donc ne regardez pas aux différentes difficultés que vous pouvez subir. Ne regardez jamais à votre état actuel pour mesurer votre foi avec Dieu. Ne regardez jamais à tout ce que ce soit la réponse à vos prières, que ce soit les songes, les prophéties, de tout ce que vous avez dit que ça sert à réaliser. Ne prenez pas ça comme jauge de votre relation avec le Seigneur. Faisons juste confiance en Dieu, qu'il y ait même des rêves, qu'il n'y ait pas, qu'il y ait les réponses à la prière, qu'il n'y ait pas, que Dieu soit Dieu. Amen. Et que nous l'aimions toujours. Pas vrai? Amen. Donc Dieu n'est pas en relation avec nous, ou bien nous ne sommes pas en règle avec lui, parce qu'il nous donne les révélations, parce qu'il nous donne ceci. Il est Dieu, même si nous n'étions pas là. Parce que quel qu'en soit le cas, s'il ne vient pas maintenant, on va mourir un de ces jours sur la terre. Il continuera à être Dieu. Donc ce n'est pas notre rapport, les songes, ou bien les prophéties, ou bien les choses que nous faisons qui fait qu'il soit Dieu, ou bien qu'il soit en bon terme avec nous. Amen. Amen. Point quelqu'un dit, laisse Dieu soit Dieu. Laisse Dieu soit Dieu. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Amen. Donc je vous salue donc avec quelques paroles d'exhortation avant d'entrer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, si vous voulez qu'on travaille, vérifiez, nous sommes le 25 novembre, c'est ça? 25 novembre. Si vous voulez qu'on travaille, vous voulez enregistrer, mettez sur mode vol pour que ça ne sonne pas. Donc, que votre téléphone ne sonne pas, pour qu'on travaille bien. Ça, c'est un. Si vous voulez enregistrer, donc gardez, mettez des 35 que si on parle, que ça puisse enregistrer. Et si vous entendez, quand vous entendez cette voix-ci parler, prenez attention et prenez garde à ce que ça dit. Et donc, vous entendez chaque fois, je vous dis, faites-en bon usage. Quand je dis faites-en bon usage, depuis longtemps, je répète ça dans les enseignements pour que vous compreniez. Le moment viendra où vous n'aurez plus accès aux enseignements. Le moment viendra où vous n'aurez pas le temps, ni la possibilité même de lire la Bible que vous avez. Donc c'est le moment de se charger, comme on met une batterie, avant qu'on ne coupe la lumière, vous branchez votre téléphone. Ça charge, ça charge. Avant qu'on ne coupe la lumière, peut-être pour 3 jours, au moins que votre batterie est chargée pour un bon bout de temps. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Donc faites-en bon usage. Ce que vous recevez, si c'est sur YouTube que vous entendez, si vous voulez dans une clé, gardez-les, parce que le moment viendra où ces choses seront coupées même sur Internet. On interdira cela. Ou bien, supposons maintenant que les enseignements sont sur Internet, on dit ok, maintenant l'accès est payant. Combien de personnes vont payer? Déjà que c'est gratuit comme ça, les gens ne veulent pas écouter. Vous pensez que quand ce sera payant, quelqu'un va venir écouter pour écouter sur la sanctification? Non. Donc gardez, c'est pour vous. Stockez la nourriture. Au sens propre du terme, stocker. Parce que le moment viendra, vous le verrez un de ces matins comme ça. Le système a changé. Enfin, nous sommes en plein, c'est devant nous. D'accord? Donc, quand vous écoutez, faites-en bon usage. Nous sommes dans un pays où, regardez, nous ressemblons maintenant, nous lisons la Bible. Il y a des pays où, si on t'attrape avec la Bible, comme ça, on va te brûler. Mais ça veut dire qu'on doit rendre grâce à Dieu, de nous donner l'opportunité même d'ouvrir la Bible et lire. Il y a des pays où on n'avait pas l'opportunité de, comme ça, de lire la Bible. Et si donc Dieu nous a donné cette chose-ci là maintenant, cette chose appelée liberté, combien devrions-nous être reconnaissants vis-à-vis de lui? Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que lorsque vous êtes abattu, la Bible déclare dans Romains au chapitre 15, parlant de la consolation que donnent les Saintes Écritures. Donc ça veut dire qu'on doit se fortifier. Il y a la consolation dans les Saintes Écritures, au moins en lisant les passages des personnes. Les gens, ce que les gens ont vécu avant, ça te fortifie. S'il n'y a pas cette Bible-ci, c'est qu'on est sans direction, comme le monde est là maintenant. Amen. Amen. Alors j'attends de vous des questions. Si vous n'avez pas de questions, j'avance. Bonsoir, Angodi Bakoko. Bonsoir. Mais je sais que, à moins que je me trompe, vous êtes content de me voir? Amen. Ça c'est 1. 2, vous m'aimez? Amen. Voilà, moi aussi je vous aime, d'accord? Amen. 3, vous ne m'attendiez même pas aujourd'hui, non? 4, vous avez murmuré dans votre cœur que je vous ai abandonné, non? Ah. Est-ce que vous avez abandonné alors? Vous voyez pourquoi il ne faut pas compter sur un homme, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut compter sur le Seigneur. Voilà. Bon, quand j'avais eu le corona, quelqu'un parmi vous savait? Non. Si durant ce moment-là, comme Satan était venu me tenter là, si je mourais, vous devez toujours m'attendre encore ici. Donc ça veut dire qu'il faut attendre celui-là qui est mort et qui est reçu. C'est parce qu'il est omniscient, il est partout. C'est du Seigneur qui donne fuir, il faut attendre. D'accord? Ne comptez pas sur un homme. L'homme peut vous décevoir. Eh bien, l'homme peut même venir vers vous sans faire ce à quoi vous attendez.
Mais Jésus, notre Seigneur, il est fidèle. Amen. Voilà. Alors j'attends les questions. Posez toutes vos questions. Toute question biblique reçoit une réponse biblique. Si vous n'avez pas de questions, j'entre dans la parole. Que vous ai-je dit alors tout à l'heure? Il dit qu'à tout le monde là, ça peut se passer. Vous venez de voir là, non? Vous venez de voir, non? Voici un exemple clair au devant de nous maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, le Seigneur va restaurer ça maintenant. Amen. Alors on y va. Posez des questions. Donc ce que vous venez de constater maintenant, c'est un signe. Pour montrer, remarquez bien qu'on est dans l'assemblée. On ouvre la parole et la parole est la lumière sur nos sentiers. Subitement, les ténèbres viennent sur place. Vous remarquez que, oh merci Père, merci Père. Vous remarquez que ça ne nous a pas prévenu. On s'est seulement retrouvé dedans. Bon maintenant, supposons maintenant que personne ne sait lire, ou bien quelqu'un ne saurait pas lire. Si c'est les ténèbres au sens physique qui tombent comme ça, boum, et que tu n'as pas le temps de préparer, où serons-nous? Donc ça c'est un message du Saint-Esprit. Il va le restaurer. Pas vrai? Merci Père. Vous voyez ce que le Seigneur peut faire, n'est-ce pas? Donc, pendant qu'on est là comme ça va aller comme ça, répétition, pour que vous voyez qu'en réalité, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Donc, il vient de dire, par l'acte qu'il vient de faire, vous remarquez que le Saint-Esprit dit, il va le restaurer maintenant. Il vient de le restaurer, non? Il veut dire par là que, comme il entre en scène sans prévenir, c'est ainsi que l'ennemi entre en scène sans prévenir. Et il vient toujours, il chasse l'ennemi. Vous remarquez que comme il est revenu là maintenant, parce que c'est la lumière. Quand la lumière vient, les ténèbres ont disparu. Donc, prenez en garde. Point quelqu'un dit, prends garde. Oui, mon frère. Souvenez-vous de ce qui vient de se passer maintenant, de sa présence maintenant. Souvenez-vous de ce qu'il vient de faire là maintenant. Oui, allons-y. Et Romains chapitre 6, verset 14, il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Oui. Frère, étant sous la grâce, la Bible dit cela, que le péché n'a point de pouvoir sur nous, mais pourquoi c'est toujours un combat pour nous? Très bonne question. Ouvrez ce livre de Romains chapitre 6 dont il a parlé. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Vous pensez que la sœur, sa Romain est vers Genèse. Vous pensez qu'elle va trouver ça aujourd'hui? Quoique ce serait bien qu'elle s'assoie à côté. Ma sœur là, essaie de l'aider à trouver Romains. Sinon, on va lire ici. Elle ne pourra pas. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Merci car tu es la lumière. Là, vous serez serrés maintenant comme les sardines. Gardez-vous à l'esprit ce qu'il vient de faire. La démonstration qu'il vient de vous montrer là maintenant. Parce que quelque chose sur le point s'est passé dans le monde. Donc, ce serait bien qu'on prenne des questions. On prend une petite pause 2 minutes et on commence jusqu'à ce qu'il ne nous arrête. Pas vrai? Amen. Merci Père. Alors donc, le frère posait la question dans le livre de Romains chapitre 6 verset 14. La Bible déclare que puisque nous sommes sous la grâce et non sous la loi, le péché n'aura point de pouvoir sur nous. Enfin, si vous prenez à partir du verset 12, il dit que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Quand la Bible déclare qu'on n'obéit pas, je suis revenu au verset 14, verset 12 pour redescendre là-bas, d'accord? Il a pris au verset 14. Donc, enfin, le verset 14 veut dire ceci. Voici ce que le verset 14 en dit. Je vais aller doucement. Si vous sentez que je vais vite, allez vraiment, vous me faites comme ça, d'accord? Frère Adamo, viens t'asseoir ici. Comme ça, l'air va te prendre. Parce que quand toi, tu viens d'arriver, de ce côté-là, il fait chaud, pas vrai? Alors, tu vois que tu es confortablement assis là comme un prince, non? En effet, tu es un prince. N'est-ce pas? Alors, dans le verset 14 du chapitre 6 de Romains, veut dire ceci. Voici ce que ça dit. Il y a eu la période de la grâce, la période de la loi et la période de la grâce. Il dit que comme on est sous la grâce, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Le frère Blanc pose la question, mais voici la période de la grâce. Pourquoi le péché continue à dominer sur nous? Mais il y a un problème dans ce chapitre-là, chapitre 6. Regardez ce que le verset 11 dit. Il y a une conformité d'abord au verset 11. Allons-y. Verset 11. Oui. À haute voix. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ. Voilà la première condition. C'est un postulat. L'univers fonctionne avec des lois, un peu comme notre nature, notre maison. Vous remarquez que nous sommes ici dans une maison. On ne peut pas quitter ici, aller verser l'eau chez le voisin. Il y a une règle, et un style de vie. C'est-à-dire que si tu vas chez le voisin, on va te poursuivre pour trouble de jouissance. Parce qu'il y a une loi qui régit la vie en société. Là, Paul l'apôtre dit au verset 11 que si nous sommes morts, voici ce qu'il veut dire. Chaque fois, il veut dire clairement ce qu'il veut dire. S'il arrivait
que comme Christ mourait, nous mourions avec lui. Il mourait comme ça pour le péché. Alors ce péché-là est mort aussi pour nous. Lorsque nous vivons maintenant, nous vivons en conformité avec nous. Autrement dit, c'est lui qui vit maintenant en nous. Là, nous nous trouvons dans un dilemme chaque fois. C'est pour ça que depuis des années, j'essaie de parler de qu'il faut que chacun rectifie son tir et sache s'il est chrétien ou pas. Parce que manifestement, on voit clairement que les versets bibliques disent quelque chose de la vie chrétienne et de ce côté, si on vit une autre réalité. C'est donc pour cela qu'il y avait un enseignement que j'avais fait. Le titre, c'est « Les réalités non encore accomplies ». Et je le dis encore maintenant. Prenons cet enfant-ci. Son papa, par exemple, a un duplex quelque part. Il écrit dans un cahier que si je ne suis pas là demain, c'est lui qui aura le duplex. Et dans ce duplex-là, se trouvent des gens qui louent et versent 1 million de francs CFA dans une banque. Donc, ça dit que l'argent lui revient, ne lui appartient pas, vrai? Mais là, il a peut-être 12 ans. Il ne connaît pas qu'il est riche, qu'il est un millionnaire. Il marche en route, il voit son enfant, ses amis, il demande du pain. Mais pourtant, c'est un point que quelqu'un dit millionnaire qui s'ignore. Millionnaire qui sauve. Millionnaire qui quémande. C'est comme ça. En réalité, c'est l'état même de chrétien, ça qu'il vient de décrire. Hein? Je viens de parler des millionnaires. Les bénédictions des chrétiens sont au-delà des millions. Vous voyez cela, n'est-ce pas? L'exemple qu'il vient de prendre, c'est l'exemple typique même des chrétiens. Vous regardez l'extérieur, vous voyez que l'univers est plein de richesses. Mais qui est l'auteur de cet univers? Qui est l'auteur? Qui a cet univers-ci? C'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Et qui il est pour? Quelle est ta relation avec lui? C'est notre Père. La Bible déclare que nous sommes héritiers. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Nous sommes héritiers. Mais pour que tu trouves le pain de terre sur cette terre-ci, c'est un problème. Tu t'amuses, mais on t'enferme. Tu achètes la terre quelque part. On vient te dire que quelqu'un avait acheté cette terre. Tu as le cultiver, tu veux voir, on va te mettre les menottes. Tu pars comme ça sur ton héritage en réalité. Parce que c'est ton père qui a ça. La Bible déclare à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle leur. Bon, va au tribunal, tu dis que la terre appartient à Dieu. Je suis le fils de Dieu, je prends la terre. Sinon, si tu vas sortir là-bas, voir. Vous voyez? Donc, nous sommes des héritiers qui nous ignorons. Bien plus, donc, je prends seulement l'exemple de la terre. L'héritage que nous avons va au-delà de la terre. Comprenez cela? La Bible déclare que cet héritage nous est échu dans les cieux. C'est pas ça que vous comprenez. Donc, l'exemple de ces garçons qu'il vient de prendre, c'est un millionnaire qui s'ignore. Maintenant, il grandit. Son père n'est plus là finalement. On a remis l'administration. Quand il parle comme ça, vous comprenez, non? On a donné les biens à quelqu'un d'autre de gérer. La personne, quand il voit la personne, dit bonjour tonton, bonjour tonton. Le tonton là lui dit que, dans son cœur, dit que si le petit savait que c'était son agent question de les gérer comme ça, là, il va me chasser. Mais l'enfant est ignorant. Il peut payer le collage de l'enfant parce que l'enfant dit qu'on m'a chassé aujourd'hui, tu déranges tout, il paye. Mais il prend son argent pour payer. Mais jusque-là, l'enfant, c'est un enfant c'est un héritier qui s'ignore. Un millionnaire qui s'ignore. Un de ces jours, il a 18 ans. On lui dit, tonton, viens, on t'en met quelque part. Il dit, j'espère que le tonton ne va pas me vendre. Il part dans un bureau, on ouvre un cahier, on dit, signe ici. Il dit, signez quoi? Vous voulez même vendre dans le Congo, ça? Comment vous appelez ça? Dans le FAMLA. Il dit, non, signe ici. Et puis il voit en tête, comment tu t'appelles déjà? Junior. Hey, c'est un problème. Si je dis maintenant Junior, on va dire que c'est moi. Bon, on dit donc que Junior. Bon, moi je suis riche même de toutes les façons. Même si vous ne voyez pas, je suis riche. Donc c'est de lui dont je parle, pas vrai? Alors il dit que Junior, le duplex qui est là et qui a généré durant ce moment, il avait 12 ans, maintenant il a 18 ans, ça fait 6 ans. Ça a produit 70 millions. Il tombe là-bas évanoui dans le sac. Il tombe évanoui là-bas dans le truc parce que durant ce moment-là, il était millionnaire sans s'en rendre. Maintenant, si on remet ça au camp des chrétiens, c'est exactement ce qui est avec le cas chrétien maintenant là. Il y a des choses que Jésus, notre Seigneur, a fait pour nous déjà. Le cadre du salut, c'est même le cadre le plus patent. Quand Jésus mourait à la croix, tu étais là, hein? Il est mort pour qu'on soit quoi? Bon, donc ça dit qu'il nous a sauvés à la croix. Donc Dieu t'a sauvé avant que tu ne sois même né. C'est ça le problème. Le moment est arrivé, tu es entré dans le salut. Tu vois, c'est le jour que celui-ci entre dans le bureau pour regarder, c'est là où il a constaté qu'il était millionnaire. Mais même quand il souffrait, il était millionnaire. Même quand il commandait, il était millionnaire. Ouvrez Galates. Galates. Nous sommes dans Romains, vous avancez juste cela. Galates chapitre 4. Vous y êtes, Galates, rapidement.
Non, tu es trop long là. Ça, c'est 2 Timothée. Donc. Après le livre d'Éphésiens, tu vas trouver ça rapidement. Rapidement, quelque part là-bas. Là, Galates, touche derrière ici. Chapitre 4. Vous y êtes maintenant. Regardez ce qu'on va lire. Ce qu'il est en train d'expliquer là, c'est que l'apôtre Paul, celui qui a dit dans Romains, c'est là où il a tiré, le frère a tiré la question. Regardez ce qu'il va dire par rapport à ce qu'il est en train d'expliquer. Verset 1, je vais lire, écoutez bien. Le frère qui vient d'arriver, j'espère que ton téléphone est fermé. Ok. Or, aussi longtemps que... Vous savez, le frère là, Josué, je l'ai chassé à Ange, de l'autre côté là-bas. Et il venait toujours là-bas, il est vu là-bas, il dit, mais chaque fois il venait prêcher, il le voit, il dit, mais le frère, s'il avait entendu un Ngodi Bakoko, c'est quoi, vous appelez l'endroit là? Banga Pongo. Mais Banga Pongo est proche de Ngodi, il vient là, il ne veut plus le voir là-bas. Il y a lui et Gildas. S'il les voit là-bas, il les chasse, il vient ici. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, bonsoir mon frère. Ah, tu as été ça, tu as fui avant le temps. Alors, verset 1, la Bible déclare, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Donc, j'ai pris l'exemple de celui-ci, il avait 12 ans, et puis il s'est représenté quand il avait 18 ans. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Voilà, voici ce qu'il t'a expliqué, l'exemple qu'il explique, c'est ça là que l'apôtre Paul écrit. Donc, l'argent lui appartient, le duplex lui appartient, mais il est comme un esclave. On peut me le dire qu'il va faire comme ça, là, nettoie la maison si. Il s'amuse, on le gifle. Mais pourtant, c'est lui le maître de tout. Maintenant, regardez bien. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, écoutez bien ça, et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Vous voyez cela? Il y a un temps pour toute chose, le temps marqué. Donc, vous remarquez que c'est vrai dire que si on prend ça et on comprend, non, avec le cadre chrétien, il y a le moment où on est esclave du péché, esclave du monde, mais il y a un temps marqué où la personne reconnaît que je ne suis pas n'importe quel enfant, je ne suis pas l'enfant de n'importe qui. Il y a mon Père qui a fait un travail à la croix pour moi. À cet instant-là, les conditions commencent à changer. Et avant que vous ne croyez en Christ, vous remarquez que quand vous péchez sans vous en rendre même compte que vous êtes dans le péché. Donc le péché, c'est naturel. Même maintenant, quand bien même vous péchez maintenant, vous savez très bien que vous faites avec limite. Parce que vous avez la conscience de Christ déjà en vous. La conscience d'une œuvre qui a été faite et que ça vous donne les interdits ou bien que ça vous empêche même de vivre un style de vie. Et même si vous y avancez avec votre pied, vous savez très bien que quelque chose vous dit à l'intérieur que vous ne devez pas avancer là en haut là. Vous voyez cela? Or, remarquez bien, comparez cette période avec quand vous étiez dans le monde. C'était sans frein. Tu peux faire n'importe. C'est pour ça que les gens peuvent se livrer aux excès. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc la Bible déclare aussi que, mais il est sous verset 2, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ça, il a d'expliquer ce qu'il est en train d'expliquer tout à l'heure là. Donc il y a un temps marqué par le Père. Et c'est pour ça que vous allez voir que nous sommes ici plusieurs chrétiens dans le monde entier. Il y a un temps marqué pour chaque personne pour être dans le corps. Le moment où je me suis converti, c'est un peu le moment où tu t'es converti. La manière, il y a un temps marqué. Vous me suivez, n'est-ce pas? Nous aussi, c'est là maintenant il a pris l'exemple dans ce nouveau verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, vous voyez que c'est Dieu qui a ce temps-ci. Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, vous remarquez bien que, et parce que vous êtes fils, il dit, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans notre cœur par lequel nous crions quoi? Abba. Donc vous remarquez qu'on est fils avant que l'esprit vienne. L'esprit ne vient pas nous faire que nous soyons fils. Donc le Saint-Esprit ne vient pas pour que tu deviens fils de Dieu. Le Saint-Esprit vient, c'est à cause du fait que tu as l'esprit d'adoption déjà. C'est-à-dire que Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Le temps marqué, il te fait entrer dans l'héritage. Quand il te fait entrer dans l'héritage, il te donne l'esprit d'adoption. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, revenons donc maintenant. Gardez-vous chaque fois que s'il explique, ne perdez pas de vue la question qu'il a posée. Alors, donc, vous voyez que le frère dit, pourquoi est-ce que la Bible déclare dans Romains chapitre 6, verset 14, que maintenant, comme on est sous la grâce, le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Pourquoi est-ce que ça continue donc même dans les chrétiens? J'ai dit donc, il faut qu'on comprenne une chose. Il y a des gens qui sont au stade de bébé. Parce qu'il y a un temps pour tout, un temps pour naître, un temps pour grandir. Un temps pour grandir, un temps pour tomber, un temps pour tomber, un temps pour s'élever, un temps pour s'élever. Il y a un temps. Il y a un temps de maturité. Dans la Nouvelle Alliance, vous allez voir qu'on parle des jeunes enfants dans 1 Jean chapitre 2. On parle des pères, on parle des jeunes gens. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc il y a des niveaux de maturité. Des niveaux de maturité.
Quand Jésus a marché avec ses disciples, c'est dans ce niveau de maturité qu'il les a amenés. Il les a pris des gens qui sont ignorants pour les imprégner des notions du royaume, au point où ceux-ci devraient être des initiateurs et des imprécations, enfin, de ceux qui devaient engendrer les futures personnalités dans le royaume. Mais prenez donc Dieu et observez ce que Jésus a fait. Et constatez que si c'est un être humain, il a pris un risque énorme de choisir des gens qui n'ont pas de formation. Il a pris un risque énorme de choisir des gens qui n'ont pas... On s'attendrait à ce qu'il parte vers les gens qui sont les caïfs, ceux qui sont instruits dans la loi, qui connaissent déjà qu'on ne faut pas faire l'erreur ici. Ici, la règle de la doctrine dit ici, non, normalement, en tant qu'être humain, dans les entreprises, quand vous voulez chercher quelqu'un pour travailler dans votre champ ou bien dans un poste, on lance un processus de recrutement. On prend les CV, pas vrai? On regarde les qualifications selon les tests, les endroits là où on veut le poste à pouvoir. Et puis on fait des interviews, les sélections, les personnes qu'on a sélectionnées, on les appelle. On les place là, on les interroge pour voir si ces personnes remplissent les conditions et le poste à pouvoir. Pas vrai? Vous pensez que si Jésus fait cela, quelqu'un va s'en sortir? Et paradoxalement, il choisit plutôt des gens qui n'ont pas un CV connu, qui se sentiraient injustes même de s'aventurer même sur son champ. C'est lui qui choisit. Il dit, les potentiels qui en tant que tu ignores, je l'ai prédestiné pour faire cette œuvre. Parce que là où tu es faible, c'est là où sa force se révèle en toi pour manifester sa grandeur. Amen. Vous voyez? Parce que si quelqu'un vient avec son intellect, avec son bagage, il va s'appuyer sur ça pour avancer. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour la gloire de son intellect. Amen. Alors il veut passer dans ton ignorance, dans ta force minime. Regardez Gédéon. Gédéon tapait la peau, laissez cacher. Et puis il se tient là-bas. C'est bien ça, Gédéon. Tu as la force et regarde. Le greu. Va avec un greu là, tu vas délivrer Isa. Il fait ce que je suis fort, oui, tu es fort. Va avec ce que tu as, délivre Israël. Remarquez qu'il n'a pas pris Gédéon. Il a amené à la main d'Égypte. Il fait d'abord le course, il fait d'abord le pompe, pas vrai? Non. Si quelque chose se déclenche ici, l'armée, ils vont aller faire sport, faire des stratégies pour aller combattre. Il dit, va, lève-toi, va, tu es prêt. Il a subi une formation parce que celui-ci sait ce quoi s'appuie en lui. Point, quelqu'un dit, Dieu te connaît. Il voit, il connaît, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout, il voit, il connaît. Tes problèmes, il connaît. Tes soucis, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout, il voit, il connaît. Amen. Écoutez, quand vous entendez ça, il y a beaucoup de choses qui nous freinent afin qu'on avance point avec le Seigneur. Quand quelqu'un vit dans un style de péché, il se dit en lui-même, il faut que je me sépare de ce péché avant d'aller vers Dieu. Pourtant, le fait qu'il vit dans le vie de péché montre que la chose a la victoire sur lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est vraiment un paradoxe. Mais il faut que les gens soient instruits. Je prends un exemple de quelqu'un qui se masturbe. Dit aujourd'hui à Dieu que je ne veux plus me masturber. Mais c'est rend compte qu'il est en train de se masturber. Donc la masturbation l'a vaincu. Et puis cette personne se dit que non, mieux je ne parle pas la prière. Mais je ne lis plus la Bible parce qu'il faut que je m'arrange d'abord. Comment tu vas t'arranger avec un être qui t'a vaincu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut crier à la délivrance. Parce que c'est quand le Seigneur tend la main, il dit, remarquez quand Pierre, c'est Pierre l'apôtre qui a compris. Je crois que je vais prendre même plusieurs exemples de lui ce soir. Dans Actes chapitre 12, quand on avait fini de tuer Jacques et quand il y avait la fête des pains sans levain, on dit que Hérode, voyant que ça ne va plus, je veux dire, il a aussi attrapé Pierre. Il a mis à l'intérieur. Pour Pierre, il savait que c'était un dangereux. Il n'a pas mis dans une pièce. Il l'a mis dans
Il faut 4 gardes, groupe de gardes pour entrer. Donc, on ouvre une porte, Changan, on ouvre, Changan, on ouvre. C'est à l'intérieur là, pour dire que même si comme il disparaît là, qu'on va voir comment il va sortir. Et à l'intérieur encore, il n'est pas libre de ce mouvement, on a mis comme la chaîne sur lui. Donc même étant là-bas dans la prison, on lui a encore enchaîné. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il était juste là, reposé. Il n'a pas essayé d'essayer de débat. Parce que même s'il débat, il coupe la chaîne. Il faut encore couper la chaîne en fer. Il faut résoudre le problème des gardes qui sont là. Parce qu'il y avait 2 gardes chaque endroit. On le regardait comme ça. Il a laissé son cas entre les mains du Seigneur. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il a laissé son cas entre les mains du Seigneur. Mais la Bible dit que l'Église ne cessait de combattre dans la prière pour lui, en sa faveur. Mais la personne qui lui a confié la mission s'appelle Dieu. Et voici, il lui a dit que je t'ai donné les clés, tu vas ouvrir les choses. Maintenant, le voici qui est enfermé. Donc, ça veut dire que Dieu doit s'occuper des... Supposons que Pierre ferme les yeux, il va dire que les chaînes, si je ne crois pas que j'ai la chaîne au nom de Jésus. Quand il va ouvrir les yeux, il va voir la chaîne là-bas. Vous voyez cela? Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Écoutez maintenant, assume-moi. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. C'est dans ces points-ci donc qu'on fasse fausse route. Donc, on sait que le Seigneur sait tout. On sait qu'il connaît le pas lequel on passe, mais on ne parvient pas à se confier en lui. Et par conséquent, on se rend compte que les gens veulent d'abord se débarrasser de leur péché avant de venir au Seigneur, alors que le Seigneur veut que tu viennes pour qu'il débarrasse. Parce qu'il n'y a personne sur la terre qui puisse se débarrasser de son péché. Tu ne peux pas. Je sens de toucher vraiment ce truc dans la profondeur. Alors, si quelqu'un dit, ok, je vais d'abord arrêter l'émancipation d'aller. Comment tu vas faire pour arrêter quelque chose qui t'a vaincu? Tu ne peux pas. Alors Pierre ne peut pas faire quoi que ce soit pour sortir de cette prison. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie un ange. Quand l'ange est venu, c'est lui qui avait la solution à ce moment-là. Donc pour sortir là-bas, il ne fallait que cette façon-là pour faire sortir. Pose la question. Les gardes qui étaient là-bas, ils étaient endormis. L'ange leur a demandé la clé. La Bible déclare quand il est venu à Pierre. Il a touché, il a regardé Pierre, il a tapé ses côtes avec ses pieds. Lève-toi. Dès qu'il a touché, les chaînes sont tombées. Ah, je me sens bien. Dès qu'il a touché, les hommes ont attaché. Mais le Seigneur n'a pas besoin de la clé des hommes pour ouvrir. Tu peux être enchaîné par n'importe quel moyen. Il suffit que Jésus parle. Il suffit son intervention. Il n'a pas besoin de parler. Il peut te regarder, ton problème est résolu. Vous comprenez ce n'est-ce pas? Il y a des gens, la Bible, quand il passait seulement son nombre ne disait pas que guérissez au nom de Jésus. Quand ton nom se frôle, si c'est son moment, ça te prend seulement, tu es guéri. Donc, l'ange a seulement touché, pam, la chaîne s'est tombée. Lui, il a dit que je suis sûr que je suis en train de rêver. Non, c'est le rêve. Hérode va me tuer, Pas vrai, frère? Que Hérode va me tuer. Mais pourtant, c'était la réalité. Il passe, il regarde le gars. Le gars ne regarde pas. Il regarde l'autre gars, le gars ne voit pas. C'est sûr que c'est le rêve. Parce qu'un être humain normal, si je fais, vous riez, non? Mais lui, il fait, pour tester, le gars ne rit pas. Il passe 2 heures, le gars, il voit chacun debout comme ça. Là. Donc ça dit que les gars ne le voyaient. Quand quelqu'un dit, notre Dieu est puissant. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Après, ils sont menés là sur la montagne. Regardez comment Dieu, quand Dieu délivre parfaitement, il arrive vers les montagnes. L'ange sait qu'à partir de cet instant-ci, il ne peut pas être rattrapé. L'ange quitte pour rentrer au ciel. L'ange pouvait le transporter pour aller n'importe où, comme il a transporté Philippe. Il a laissé là-bas que continue maintenant ta part. Donc vous voyez qu'il y a des rôles que nous avons à jouer. Il y a ce que Dieu a. Donc pour sortir de la prison, il a fallu l'intervention de Dieu. Pour continuer chez Marc, il a fallu ses pieds. Tes pieds doivent marcher. Donc c'est fait pour marcher. Marche, va faire ce que tu as à faire. Vous me suivez, n'est-ce pas? Dans le chapitre 4, quand on les a attrapés, on les a mis en prison. L'ange les a fait disparaître. Il n'a pas fait aller les cacher quelque part. Il les a mis que dans le temple. Là où encore les gens qui ont attrapés, on va encore venir là. Il dit que le Seigneur va prêcher les paroles de cette vie. C'est pour dire quoi? Ce que nous faisons en tant que prédicateurs, ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu sur la terre, il y a des êtres surnaturels qui sont derrière nous. En fait, la Bible déclare dans Hébreux 1,14 que ce sont des esprits envoyés en faveur de ceux qui doivent hériter le salut pour le ministère. Dans le ministère, les anges sont là derrière. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un, un de ces jours, veut te faire du mal comme ça là. Il entend une gifle derrière lui. Il croit peut-être que c'est toi qui l'as giflé, on a caché ta main. Alors que c'est l'ange qui l'a giflé. Donc nous avons des êtres surnaturels qui nous couvrent. Alors regardez Pierre l'apôtre. Alors, vous pouvez voir avec Paul, quand il était dans le bateau, quand on l'a amené quelque part. L'ange est venu dans la nuit. Il n'a pas dit, là encore, pouvait le faire sortir du bateau. Il dit pas de Paul, quand on l'a amené à Rome. Il avait la chaîne. L'ange pouvait le prendre comme ça, disparaître du bateau. Après les gens se lèvent et disent, mais Paul est parti. Laisse-moi dire, prends courage mon frère Paul. Vous allez nager ici là. Ils ont nagé effectivement, pas vrai? Mais Dieu lui a donné l'assurance que même dans cette tribulation, rien n'arrivera. Parce qu'il est au contrôle. Cette même pierre-ci,
quand il était encore dans le cadre d'entraînement, quand Jésus venait sur les eaux dans la nuit, il a dit, mais si c'est toi, dis que je viens. Il a commencé à venir. La Bible déclare qu'il a douté, il a commencé à se noyer, n'est-ce pas? Là, ça pose problème avec la Bible, normalement. Là, ça pose problème. Comment quelqu'un qui sait nager, parce que la Bible déclare qu'ils étaient des pécheurs, on ne peut pas aller en haute mer pour pécher. C'était des grandes personnes qui ont péché. C'est leur style de vie. Que ce soit les gens qui enlèvent le sable de l'eau, ou bien les gens qui pêchent, ils connaissent, parce qu'ils entrent dans l'eau avec le filet. Comment Pierre, qui savait pêcher, veut se noyer? Vous avez réfléchi là-dessus? Non. Réfléchissez donc, si vous n'avez pas encore réfléchi, je ne vais pas réfléchir pour vous. Parce que la Bible déclare qu'il s'est noyé. Il s'est noyé, il a dit que le Seigneur veut au Seigneur. Comment quelqu'un qui allait chaque fois, avant que Jésus ne trouve pour dire, désormais il te ferait pécher donc. En tout cas, dans le chapitre 21 de Jean, on le trouve encore quand Jésus est parti. Il est encore allé dans l'eau parce qu'il a dit qu'il m'avait péché. Ils sont entrés dans l'eau quand Jésus est venu avec l'enfant. Quand il a dit voici les poissons, l'autre ont dit que c'est le Seigneur. La Bible, quand il est sorti de l'eau, il allait s'habiller. Donc, mais comment quelqu'un qui fait comme ça dans l'eau? Ce n'est pas dans les petites eaux qu'on dit comme ça, c'est les grandes eaux. C'est la mer. Comment se fait-il qu'il veut se noyer là-bas? Posez-vous la question. Vous allez poser la question. Alors nous avons des problèmes ici. Si vous comptez donc sur votre force pour réussir devant le Seigneur, ça ne marchera pas. C'est pour ça que la vie en Christ consiste à s'appuyer sur lui chaque minute. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit qu'il va faire du mal, dis-lui que, ok, si tu me fais du mal, il n'y a pas de problème. Tu ne pourras faire quelque chose sur moi que si Jésus le Père, parce que ta vie est cachée avec Christ en lui. Vous me suivez, n'est-ce pas? C'est ça donc c'est les questions. Alors, la vie chrétienne, donc, dans cette vie-ci, il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens qui sont au niveau des bébés. Il y a des gens qui sont au niveau des adolescents. Il y a des gens qui sont au niveau des jeunes gens. Il y a des gens qui sont au niveau des adultes. Voilà les différents niveaux que nous avons en Christ. Quand vous prenez la jeune église qui était à Corinthe, au chapitre 5, vous remarquez que Paul dit qu'il y a de l'impurité parmi vous, tel que ça ne se donne même pas chez les païens. Il dit c'est au point où l'un a la femme de son père. Et vous êtes dans l'orgueil au point où vous ne pouvez pas repentir. Mais remarquez bien l'état de cette église-ci. Regardez maintenant aux Éphésiens. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations. Vous pensez qu'il peut enseigner ça aux Corinthiens? Parce que ceux-ci du Corinth ne sont pas au niveau du combat. Ils sont au niveau de Matthieu vu. C'est moi le plus frais. Si tu mon habit, il parle anglais plus que vous. Voilà le niveau. Donc c'est le désordre là-bas, le discutaillement. Mais aux Éphésiens, il leur apprend les choses spirituelles. Donc le langage qu'il emploie pour les Éphésiens n'est pas la même chose parce que le niveau chez les Éphésiens, c'est différent du niveau des Corinthiens. Parce que les Corinthiens sont encore charnels, comme il a dit. Il dit qu'il y a de la jalousie parmi vous, il y a des ceci, ne vous pas des hommes, je vous ai donné du lait. Mais il ne dit pas ça aux Corinthiens, aux Éphésiens. Aux Éphésiens, il leur dit clairement qu'il y a des esprits méchants d'aller sur les cieux. C'est à eux qu'on doit s'occuper. Il ne peut pas parler à ces gens sans que les gens ne savent de quoi il est en train de parler. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc c'est les niveaux par niveau. Maintenant, quelqu'un n'est pas venu dans la Bible pour prendre maintenant 1 Corinthiens 5. Il dit que pour justifier son péché. En disant que voici même aussi les Corinthiens qui avaient aussi la femme de leur père. Parce que ce n'est pas le standard là-bas. Ça a été mis là-bas pour nous montrer clairement qu'il y a niveau par niveau dans le corps des... Si tu dis ça, il dit aussi qu'il y a aussi dans Éphésiens chapitre 6 qui dit que nous n'avons pas lutter contre la chair, contre les sangs, contre les esprits. Pourquoi tu ne te retrouves pas dans ces catégories? Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que quel est le niveau de la personne qui se trouve maintenant dans le péché? Alors si on est en proie à la convoitise charnelle, nous sommes encore au niveau fondamental, au niveau de là où notre âme nous joue des sales tours. Et dans 1 Pierre chapitre 2, il est dit là-bas que ce style de personne-ci a un manque d'obéissance. Ça veut dire que cette personne n'obéit pas à la parole. Parce que la Bible déclare que les âmes sont sanctifiées par l'obéissance à la vérité. Plus on obéit à la vérité, plus les âmes sont sanctifiées. Donc tu imagines donc que comment tu vas lutter avec le péché en disant que j'ai fui le péché, je vais me cacher dans ma chambre. Cache-toi, il n'y a pas de problème. Mais tu as mis le bobolo de 500. Quand le bobolo va finir, tu vas sortir trouver le péché dehors. Dis à ton voisin que tu vas te cacher dans la chambre. Mange ce qui est au frigo. Chauffe la nourriture, mange. Quand ça va finir, l'autre nourriture se trouve dehors. Avec le péché à côté. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas fuir. Le péché pour dire qu'il me cache quelque part. Vous ne pouvez pas fuir. Le Seigneur a fait le tir que ce qui est sanctifié est près est toujours, est chaque fois courtois ce qui est souillé. Le Seigneur a fait que, je répète, le Seigneur a fait que ce qui est sanctifié soit toujours très près de ce qui est souillé. Allez là où on verse la poubelle. Vous allez voir qu'il y a toutes sortes d'odeurs là-bas, pas vrai? En fait, quand vous passez là-bas, vous mettez les choses de votre nez. Mais allez effectivement là-bas. Observez le style des fleurs qui sont là-bas. Vous allez voir les fleurs d'une certaine beauté terrible.
Vous voyez que la fleur qui a d'une beauté terrible contraste avec ce qui est là-bas, avec les odeurs. Enfin, c'est même là-bas déjà les poubelles pourries qu'on prend pour venir mettre sur le macabo que tu manges. On met sur le plantain, ça produit des grandes odeurs de plantain. Quand tu prends le plantain, tu coupes en haut, tu oublies ce qui est en bas, pas vrai? Pointe quelqu'un dit que c'est la saleté qui a produit ce qui est sanctifié. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Donc, Dieu fait comme ça pour que lorsqu'on est sanctifié, qu'on se souvienne qu'on était dans le bas-fond et qu'il nous a mis en haut, ce n'est pas par notre force ni quoi que ce soit. Quand vous voyez le plantain là, l'origine du plantain qui est gros, souvenez-vous que ce qui a fait que le plantain soit gros, que tu as apprécié comme ça, c'est la saleté. Vous avez moi là? Amen. Si c'est pas ça, s'il n'y a pas la saleté, vous ne mettez pas, vous voyez que même la saleté la saleté, le péché a son rôle. Le rôle du péché, principalement dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pour glorifier le Seigneur. Chanter ses louanges quand il t'en délivre. Quand vous regardez les psaumes, vous remarquez, j'ai crié à l'Éternel, j'étais d'ailleurs près de la fosse, mes ennemis criaient d'ailleurs victoire sur moi. J'ai invoqué l'Éternel, l'Éternel a signalé, il n'a pas été endurci, il m'a entendu, il a signalé son secours et j'ai été délivré. Gloire soit à toi, loué soit l'Éternel. Vous voyez cela? Voilà le but de rechercher ta Dieu. Moi, vous suivez là, frère? Amen. Alors pourquoi, sous la grâce, donc les gens vivent dans le péché? Parce que d'autres n'ont pas encore expérimenté la grâce qui les libère du péché. D'autres n'ont pas encore expérimenté la grâce qui les libère du péché. Notez deux passages de la Bible, on va y lire. Notez le livre, comme c'est dans Romains que tu as posé des questions. Je crois qu'à cette réponse, à cette question, j'ai beaucoup duré, n'est-ce pas? Notez Romains chapitre 2. Notez. Si je continue à parler seulement de ça, on va durer ici. Là. Notez Romains chapitre 2. Vous avez noté? Le verset 28 et 29. Et on va lire cela en parallèle avec Galates chapitre 5. Tout à l'heure, on était dans Galates tout à l'heure, n'est-ce pas? Je crois que c'est ça que vous avez ouvert tout à l'heure. Donc c'est mieux comme la Bible, comme votre Bible est là, cet endroit, on va y aller facilement. Le chapitre 5 de Galates cette fois-ci, les versets 24 à 26, je crois bien. Vous avez noté? Maintenant, commençons non par Galates avant de rentrer dans Romains. Qui va nous lire ça maintenant? Galates 5, verset. Toi, tu as noté quoi tout à l'heure? Quand toi tu notais quoi? Donc tu as noté 5. Combien de personnes à côté pour tricher dans son cahier? Tu as noté 5. Tu as noté verset, tu n'as rien mis. Lis le verset 24 à 26. Note d'abord, note dans ton cahier pour ne pas oublier. C'est pour ça qu'il dit quand il va vite, dites-moi. Vous voyez que c'est quand il demande qu'on lit qu'il dit que verset quoi? Alors, verset 24 dit quoi? La loi n'est pas contre cette chose. Ceux qui sont en Jésus, Galates 5. Verset 24. Ceux qui sont en Jésus. Après, quand il va dire qu'il cherche le problème, il va dire que c'est pas Ceux vrai. qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Je vous ai dit qu'il veut prendre quelque chose en relation avec ça pour que vous compreniez ce quoi il dit. Il dit, première chose, le verset 24. 1. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre ici? Il dit quoi? Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair et ses passions. Si vous regardez très bien, c'est ce qu'il a dit au chapitre 6, verset 11. Il y a une conformité. Si tu te reconnais comme étant moi avec lui, vous vivez maintenant avec lui. Vous voyez? Et c'est pour ça que le volet du verset 25 parle donc, si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. Parce que maintenant, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, c'est l'esprit qui doit vivre en nous. Donc il y a le niveau de la grâce. Dans cette période de la grâce, il y a le niveau non seulement de la conscience de Christ en nous, vivant en nous, mais la façon que beaucoup de personnes ont été enseignées, ils ont été enseignés à lutter eux-mêmes contre le péché. C'est un danger. Parce que personne n'aura jamais la victoire sur le péché en dehors de Jésus. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit dans Romains chapitre 6, il dit considérez-vous comme mort au péché. Considérez-vous. Donc c'est un état d'esprit. Un état que tu dois accepter, que tu dois croire. Quand tu fais ça, le péché perd son pouvoir. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu ne fais plus confiance à tes forces pour lutter contre le péché, mais tu t'appuies sur le Seigneur et sur la croix. Dès que tu fais ça, à cet instant-là, le péché perd sa foi parce que c'est une loi. C'est un peu comme quelqu'un qui est à la maison. Je dis chaque fois, vous êtes à la maison, un policier entre là comme ça là. Il dit quoi? Hey, donne-moi le sac là, donne-moi le sac là. Il dit non, c'est pas parce qu'il a porté l'habit de policier
il est lui-même régi par une loi. La loi lui dit, pour qu'il vienne intervenir chez la maison de quelqu'un, il faut que si 18 heures est arrivé, il ne peut plus le faire. La loi l'a arrêté. Donc s'il vient au-delà des 18 heures, on peut lui porter plainte. On peut l'arrêter. Si on l'arrête dans le séquestre, on appelle même le juge ou même le procureur, il sera dans les problèmes. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Mais autre chose, s'il arrive que c'est un cas véritablement grave de crime, il peut le faire, mais il va falloir qu'il signale ça au procureur. Il peut demander l'ordre au procureur, pour qu'il peut lui dire de façon, avec la voix que fais-le. Mais il doit détenir un mandat de perquisition. Maintenant, si un policier dit, donnez-moi votre portable. Si c'est un bandit qui est habillé en policier, tu vas faire quoi? C'est pour ça que quand il conduit la voiture, quand il stoppe la voiture, je stoppe tranquillement, il baisse la vitre, il dit oui. Il dit votre papier. Il dit donne mes papiers à qui? Tu dois te présenter, il doit connaître ton nom, ton matricule et ton lieu de service. Si je ne le fais pas, je ne le fais pas. C'est mon droit de te demander. Tu dois te présenter. Donc, le bon sens même veut quand je me présente avant de te demander comment je te présente. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Alors maintenant, comme les gens ne connaissent pas la loi, ils sont devoir faire ça pour vous mener au cas chrétien. Comme quand les gens ne connaissent pas la loi, quand on dit que donne-moi ton portable, chef, il te donne même le portable de ma femme. Même ça va là, ça. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le droit. Quand tu dis, monsieur, je vous demande de sortir ici si on n'a pas de mandat, il commence à comprendre qu'il a affaire à quelqu'un qui connaît là. Lui-même va rentrer de son côté. Il dit, mais le type, si, lui, c'est qui? Il peut faire comme ça que c'est un avocat. Il peut faire comme ça que, vous voyez là, n'est-ce pas? Le doute est créé en lui. De la même façon, quand vous prenez la place que Dieu vous a donnée, l'autorité spirituelle qui revêt ce caractère de positionnement, octroie à l'ennemi directement les vindicatifs de dégager. Amen. Vous m'avez bien suivi? Est-ce que vous m'avez suivi? Amen. Si vous regardez très bien même, en observant votre propre vie, vous allez remarquer que les péchés que vous avez abandonnés, vous n'avez pas fait d'effort pour abandonner, ça a disparu. Mais dans ce cas, pourquoi donc l'autre a disparu et l'autre n'ont pas disparu? Parce qu'en réalité, l'autre ont disparu naturellement, comme il se doit dans la Bible, mais les autres, vous avez gardé l'autre pour bagarrer avec ça. Donc c'est vous qui avez décidé du film de chef bandit. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, la façon que l'autre est parti naturellement, ça que vous ne savez comment? C'est parce que vous avez fait confiance au Seigneur, c'est pas... C'est parti, faites confiance au Seigneur. Vous m'avez suivi là? C'est ça, c'est aussi simple que possible. Dieu n'a pas dit aux gens de lutter contre le péché. Il n'a pas un verset comme ça. Il n'a pas dit ça. Il n'y a pas un verset qui dit que Dieu a dit qu'on lutte contre le péché. La victoire sur le péché, c'est le Saint-Esprit. C'est la solution là-bas. Regardez dans Romains chapitre 7, comme tu te dis. Dans Romains chapitre 7, il dit que j'ai le désir de faire ce qui est bien, mais je trouve dans mes membres une autre loi qui lui est contredit, misérable que je suis. Qui me délivrerait de ce corps des morts. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a dit qu'il va aller voir un prêtre? Non. Il a dit grâce soit rendue au Seigneur Jésus. Vous voyez cela, non? Donc, ça veut dire qu'il comprend que c'est le Seigneur Jésus qui peut délivrer. Et puis, vous voyez, il commence au chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc plus maintenant. Donc, ça veut dire quand il est conscient à cet instant. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ceux qui marchent non d'après la chair, mais d'après l'esprit. Pourquoi? Il dit quoi? Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Voilà une loi. Il y a une loi. La loi de l'esprit de vie en m'a affranchi. De la loi du péché. On ne dit pas que je me suis affranchi du péché. Non. Il y a une loi qui affranchit les gens du péché. Donc, aussi longtemps qu'un être humain sera conscient de son péché et disant qu'il faut qu'il me débarrasse de tes choses, tu es sous le péché parce que tu n'as pas de pouvoir. Il n'y a pas une loi qui te donne ce droit-là. La loi veut que tu t'abandonnes et que l'esprit prend le contrôle. C'est ça dont il est question. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, regardez-vous à l'esprit ça, m'a affranchi de la loi du péché et la mort. Parce qu'en réalité, le péché, c'est une loi. Parce que c'est une loi qui lui donne le droit. Il y a un droit. Au chapitre 14, chapitre 17, il explique bien cela que je n'aurai point commis adultère si la loi ne lui dit tu ne commettras point adultère. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi toutes sortes de convoitises. Donc, comme ça a produit, il faut qu'une loi t'en délivre. Un peu comme un enfant, quelqu'un qui est condamné à mort. Il y a une prononciation qui a été condamnée. La personne qui a condamné à mort, jusqu'à qui est à conscience consigne, il ne peut plus lui-même, il ne peut plus rien. Il ne peut plus rien, il ne peut pas rien. Maintenant, pour que ça sorte là-bas, il faut une autre loi pour venir t'arrêter. Et cela, c'est nous que le président qui a cela. La grâce présidentielle. Il dit, telle personne qui a été condamnée tel jour, il dit seulement ça. Il dit, décret numéro ceci, vu la constitution, vu ceci. Il dit, article 1er, libérer telle personne. À cet instant-là, tu es libre. Mais pourtant, regarde, la personne est là, tu dis, non, je suis à Nubel, je ne suis pas condamné à mort. Ferme tes yeux, je ne suis pas condamné, je lutte contre la condamnation à mort. Quand tu t'es fermé, tu vois que tu es à Nubel. Tu vois, ça va donc il est question. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut te remettre à celui qui a la grâce de te libérer là-bas. C'est simple que possible.
Non, c'est vu, n'est-ce pas? Donc, point quelqu'un dit, ne souffre plus sur le joug du péché. Christ t'a affranchi. Christ t'a délivré. Même si je n'ai pas au courant. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, arrêtez les bagarres qu'on fait contre le péché, on n'en a même pas besoin. Même si quelque chose t'arrive, tourne-toi vers Jésus là. Tu dis, Seigneur, je sais que j'ai la victoire ici parce que tu as traité avec ça. Et puis tu continues autre chose à faire. Les gens passent le temps de, oh, j'ai encore fait comme ça, comme ça. La Bible déclare, confiez-vous en lui. Ayez recours. Cherchez continuellement sa face. Quelqu'un laisse sa face ici, il cherche. Il a dit, bagarre contre le péché. Il soulève le pied, le péché le tire. Point, quelqu'un dit, cherche la face de Dieu. Donc, c'est lui qu'il faut invoquer. La Bible déclare que tout homme prie en tout lieu, n'est-ce pas? Même si c'est le vague qui veut t'enchaîner, ça ne peut pas, les fleuves ne peuvent pas t'amener. N'est-ce pas ce que la Bible déclare? Maintenant, on commence à traiter contre le péché. Même si tu dis que non, je vais gêner 3 jours, ça va partir. Quand tu veux 3 jours, ton corps physique sera seulement difficile, comment ça s'appelle? Fatigué pour faire le péché. Donc, vous fatiguez ensemble. Il dit, écoutez-moi très attentivement. Si tu vis dans le péché et que tu dis non, il faut que je jeûne même 5 jours, ça va finir. Quand tu jeûnes 5 jours, c'est ta conscience même qui est tranquille. C'est ta conscience qui te repose un peu, ton corps aussi est fatigué parce que ça ne peut pas faire le péché dans la fatigue. La première fois quand tu vas prendre le premier pain, tu bois le quand ton corps revient, waouh, tu comprends que quelqu'un est là-dedans. Pas vrai, frère? D'abord, même d'autres, même pendant que tu es en train de jeûner, là, tu jeûnes. C'est vers 5 h du matin que tu entends le couche de nuit. Les experts te disent ce moment, c'est même très bien. Tu te rends compte que tu te lèves comme ça, tu es mouillé. Tu dis, ouais, Seigneur, c'est quoi ça? Vous devez comprendre ce soir que celui qui souffre, selon la volonté de Dieu, remet son âme au fidèle créateur. Il faut se remettre entre les mains. Parce qu'il voit, il connaît. Vous comprenez? Donc, n'essayez pas de bagarrer contre le péché. Je dis encore, il n'y a pas un verset qui dit que bagarrer contre le péché. Parce que la personne qui l'a fait, c'est Christ à la croix. Il a traité cela à la croix. Il a traité, pas qu'il va traiter. Il a traité. Il faut seulement qu'on arrive au niveau où on lui fait confiance. On laisse qu'il agisse. Dès qu'on le laisse, à cet instant, l'esprit entre en jeu. D'accord? Quand vous voyez dans le tribunal, quand un avocat se lève, il parle, c'est un article contre un article. Il sort d'après tel texte de tel référent top. Quand il faut ça, le juge vérifie, c'est ça. Et tu dois devoir combattre ça avec une autre loi. La loi de l'esprit de vie. Regardez-vous à l'esprit ça. La loi de l'esprit de vie en Jésus, que ça ne se porte nulle part. C'est en... On n'a pas dit la loi de l'esprit de vie en toi. On dit en Jésus-Christ m'a affranchi. Regardez-vous à l'esprit ça. M'a affranchi. Et dans Jean 8, il dit que si le Fils de l'homme, le Fils de Dieu vous affranchit. Donc il n'y a pas d'affranchissement en dehors de lui. Point de délivrance en dehors du Seigneur. Et dans le contexte de Jean chapitre 8, c'est dont il parle principalement, il s'agit du péché, il ne s'agit pas du démon. Parce que le démon, le démon encore, on peut le chasser par. Le péché, tu ne peux pas chasser au nom de Jésus. Vous comprenez cela? Il dit bien le démon pour dire au nom de Jésus, il sort. Mais tu peux délivrer quelqu'un du péché là maintenant, comme ça, des démons, comme ça, sort au nom de Jésus. Après, cette personne finit. Ah, merci Seigneur de m'avoir délivré. Après, il se lève là, il prend le couteau et tue quelqu'un. À cause du péché qui habite là-bas. Donc, être délivré du démon ne veut pas dire que tu es délivré du péché. Parce que le démon est moindre par rapport au péché. Et ça, vous me regardez comme ça, c'est pas vrai? Voilà. Les démons, c'est ça. Quand Jésus dit dans Jean chapitre 8 que vous connaissez la vérité, il vous affranchira. Il ne parle pas d'affranchissement du démon. Parce que pour le démon, tu peux dire au nom de Jésus, il sort. Mais c'est affranchi du péché. Parce qu'ils ont dit que nous ne sommes pas esclaves de quelqu'un. Comment Dieu dit nous deviendrons libres? Il dit qu'en vérité, celui qui se livre au péché est esclave de Dieu. Donc il a de parler du péché. C'est pour ça qu'il est venu. Donc il est venu pour libérer. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, en dehors de croire que Christ est le libérateur du péché, le péché va rester sur toi. Amen. Moi, je suis n'est-ce pas? Donc, il se demande croire. Tout simplement. Croire. Mais quelle génération nous avons maintenant? Et quelle génération? Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour la question là. Donc, il y a chaque étape. Il y a des gens qui sont dans le livre il y a des gens qui sont dans l'étape des Corinthiens. Des gens qui sont dans l'étape des Éphésiens. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans l'étape des Corinthiens ne sont pas des chrétiens. Non. Ils sont des chrétiens, mais ils sont à un niveau donné. C'est un peu comme quand vous voyez le plantain. Quand vous mettez le truc du plantain au sol, quand c'est petit là, c'est pas encore le plantain. La tige, là, vous avez dit que non, la tige, si tu casses ça, tu n'auras jamais le plantain. Donc ça produit jusqu'à les feux. On peut couper le feu pour faire le cookie, couper le feu pour faire n'importe quoi. Le mitumba ou n'importe quoi. Mais ce n'est pas le plantain, mais ça participe. Un jour, le plantain sort. Donc alors, chaque étape de cela, ça fait partie du plantain. Donc que quelqu'un soit dans le livre de 1 Corinthiens, il est chrétien. Romain, il est chrétien. Galate, il est chrétien. Ainsi de suite. Amen.
J'espère que je me suis fait bien comprendre. Très bien.